Bonjour ou bonsoir. Le sujet que je vais vous entretenir, il me chicote dans la tête depuis quelques jours, soit le nouvel ordre mondial et la révolution psychique. Ça me trotte dans la tête, puis vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire là-dessus, malgré que les bases de ces deux titres-là, le nouvel ordre mondial, on entend assez parler, hein. Pas besoin de vous ennuyer avec ça, là. Agenda 21, Agenda 2030, manipulation des grandes familles, mainmise sur notre société, on va être comme des robots obéissants. La pandémie, bien, c'est la base, tout au moins, c'est une première étape à ce niveau-là. Le vaccin obligatoire, bref, je pense que vous en avez assez entendu parler. Là-dedans, il y a les pro-masques, anti-masques, et ça a dégénéré pour certains en conflit ouvert, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a des chicanes des familles, des amis. Sur Facebook, j'ai vu ça. Moi-même, j'ai été entraîné là-dedans. Puis, bon, ça fait partie du plan astral planétaire, n'est-ce pas? De rabaisser encore plus la collectivité, l'harmonie de la collectivité. Puis, c'est un peu comme finalement les épreuves, les guerres, les meurtres, les viols, l'attentat, l'attentat, on ne sait pas, mais l'explosion à Beyrouth, toutes des phénomènes, je veux dire, quand même, qui animent l'astral. Au niveau du bas, hein, faut pas s'en cacher, c'est pas du haut astral, ça là, c'est du bas pur. Et la révolution psychique. Ça, la révolution psychique, c'est peut-être un petit peu moins connu par des gens qui ne s'intéressent pas au expérimental. Mais un ne va peut-être pas sans l'autre, c'est dans ce sens-là. Pas dans le sens de s'opposer, parce que le nouvel ordre mondial, ça va toucher une partie de la population. Dans le sens que je dirais au niveau karmique, n'est-ce pas? Karma planétaire. Au niveau synchronicité collective, les gens qui vont avoir à vivre ça, dans le sens aussi de chaque programmation du plan de vie, comme des gens, j'ai vu, qui ont dit, ouais, mais de toute façon, comment faire? Ça fait déjà partie de mon plan de vie. Je vais me faire vacciner, puis ça finit là. C'est une hypothèse que je partage pour eux autres, que je ne partage pas nécessairement pour moi. Parce que pourquoi? C'est sûr que il y a le côté vibratoire qui rentre en ligne de compte là-dedans, le taux vibratoire, la connexion avec notre propre esprit, connexion avec le double, puis toutes ces choses-là qui font qu'un individu ne sera pas nécessairement touché, menacé par ces genres de dangers-là qui, comme une épée de Damoclès, nous pend sur la tête. Une révolution psychique, ça se fait par étapes. Il faut savoir que la fusion, Bernard l'a dit, c'est pas nous autres qui l'appliquent, c'est eux autres. C'est eux autres qui ont le doigt sur la switch. Tant qu'on n'a pas mis le doigt sur la switch, vous pouvez être vraiment mentalement, énergétiquement avancé. Mais c'est eux autres. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est que Bernard qui l'a dit, d'ailleurs, Bernard il a été fusionné par une entité extérieure, une entité cosmique. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut lâcher la serviette
comme d'autres ont déjà dit, ouais, mais ça sert à quoi évoluer si on n'est même pas candidat ou si de toute façon ça sert à rien? Il n'y a rien qui sert à rien. Tout sert. Vous avez un choix à faire, même s'il n'y a pas de libre arbitre. Mais dans ce cas-là, il y en a une option. Dans votre forme de l'individualité, chacun d'entre vous qui amène un centre de gravité, qui amène une centricité intérieure et qui amène une identité réelle. Là, on commence à parler. Une identité réelle. L'identité réelle, c'est que vous êtes dans un sens, dans la vibration de cette révolution psychique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même que vous étiez peut-être il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 10 ans, peu importe. Le passé est révolu. Place à l'évolution. Parce que tout est jeu de temps et de prise de conscience dans ce temps. Il ne faut pas qu'il y ait de temps perdu. Le temps perdu ne se reprend pas. Donc, ça vous retarde. Pas dans le sens de force retardataire, mais dans le sens d'y arriver, finalement, à cette révolution psychique. Mais une révolution, ça ne se fait pas sans obstruction. Toutes les révolutions qui ont eu sur la planète, si on parle de révolution contre les gouvernements, la révolution française, la révolution bolchevique, la révolution iranienne, toutes les révolutions, la guerre de sécession aux États-Unis face à l'Angleterre, là on parle de révolution guerrière, mais toute révolution demande une volonté. Pas une idéologie, parce que si nous parlons d'idéologie, ça devient intellectuel. Il n'y a pas de place pour l'idéologie là-dedans. Là. Il y a de la place pour la sensibilité mentale du devenir, de votre être réel, qu'on peut identifier comme une identité réelle. Une identité réelle, ça veut dire que vous êtes vraiment plus celui qui pense qui est. Parce que vous pensez au travers de cette identité-là, que vous pensez que vous êtes ce que dans le fond vous n'êtes pas. Parce que si vous êtes, vous ne vous préoccupez pas de ce que vous êtes. Elle est là la différence ou la nuance. Si vous avez une simple supposition ou hypothèse que vous êtes ce que vous devriez être, vous n'êtes pas. La conscience, il y a une grosse nuance là. Il y a la conscience dans l'esprit, puis il y a la conscience qui est une nuisance. Il y a une nuisance au niveau de l'ego. Parce que c'est là qu'il embarque le jeu de l'ego dans tout ça là, que je viens de vous dire. L'ego, il n'y a pas un mot à dire là-dedans. C'est pas de parler, comme je pourrais dire, c'est d'agir. Agir concrètement ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, ça va commencer, ça, le début de votre cheminement, selon les programmations de chaque individu. Ça va commencer par l'instinct. L'instinct, c'est animal. Mais par contre, c'est important. Hein? Un animal qui a de l'instinct va souvent survivre grâce à son instinct. Ça peut aussi parfois jouer des tours. Mais c'est un début. Après ça, vous avez l'intuition. On parle souvent de l'intuition féminine. Ça ne trompe pas. C'est je dirais, une forme de médiumnité au niveau de l'âme, l'intuition. C'est une approche plus concrète de l'instinct. Bernard l'a tout le temps déjà dit, je ne sais pas que tout le temps dit, mais il a déjà dit que l'intuition, il faut faire attention. Il faut agir intelligemment, parce que l'intuition, c'est pas parfait encore. Si vous avez l'intuition que, admettons, je prends un exemple, qu'il prenait lui-même, d'ailleurs, Bernard, de ne pas prendre l'avion ou de la prendre, admettons,
surtout de l'apprendre, faites attention, parce qu'une intuition peut être facilement colorée par l'astral. OK? Parce que je vous ai parlé d'une forme de médiumnité. Médiumnité, c'est astral. Pur. Donc, il faut faire attention. Mais, c'est un pas. C'est un pas dans la bonne direction. Après ça, vous avez le ressenti. Le ressenti, ça, je vous dis, c'est encore plus proche. Le ressenti, vous savez, il y a des gens qui vont dire j'ai un ressenti profond qu'il va arriver quelque chose. Admettons. Donc, c'est une médiumnité qui est plus mentale et moins colorée. Ça se rapproche de plus en plus de l'esprit en vous et la coloration astrale va être moins densifiée. Mais ce n'est pas encore la perfection. Vous pouvez vous faire jouer des tours dans le ressenti. Mais ça avance, comme dirait l'autre. Et vous avez enfin la vibration. Ce que Bernard parle tout le temps, la vibration. Parce qu'oubliez pas que tout est vibratoire. Hein? Dans le réel, tout est vibratoire. Et puis, toutes les fréquences, ça nous amène à ça. La fréquence de votre vibration, elle va être importante. Mais quand vous avez une vibration, en général, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas au niveau de l'astral. Parce que là, vous allez être un niveau plus élevé que cette couche-là d'énergie. Vous allez commencer à avoir de plus en plus une énergie, une centricité qui va vous permettre d'être plus centrique. Sauf que là, à ce moment-là, c'est un peu comme l'exemple que Bernard donnait. Vous êtes un agent de police qui fait la circulation. Vous pouvez être testé pour ça. Mais vous pouvez être aussi un agent qui s'occupe du terrorisme. Là, c'est tout un saut, là. C'est plus la même game. Donc, vous pouvez être testé en vibration. Et quand Bernard disait souvent de l'intelligence, c'est intelligent, puis il peut en passer une petite vite, c'est exactement ça. Donc, dans le cheminement de votre révolution psychique, ça fait tout partie ça, de l'agenda. C'est bien sûr qu'au travers de ça, cet agenda-là, votre psyché va changer, votre état d'âme va changer. Ça va se transformer lentement, graduellement, mais sûrement, dans un état d'esprit. Et si vous arrive des épreuves, là, on peut parler d'épreuves, des chocs à l'ego, que c'est des douleurs ou des épreuves à moindre densité, mais contrariant, tout dépendant de votre état intérieur, vous devrez d'ailleurs les traverser sans émotion négative. Ça va être une première étape. Mais si vous avez des états d'âme, des états d'âme, c'est ça, contrairement à des états d'ego, des chocs à l'âme, c'est ça que je voulais dire. Au lieu des chocs d'ego, des chocs à l'âme, là, vous tombez dans les majeurs. Vous tombez dans les lignes majeures. Là, les chocs à l'âme, ça peut être très dur. Il y en a qui ne traverseront pas ça. Ils vont entrer dans des instituts psychiatriques. Ils vont se tourner vers l'alcool, ils vont se suicider, un choc à l'âme, là, ça peut être très destructeur. C'est un ou c'est l'autre. Ou bien, vous allez avoir de la misère à vous en sortir. Là, quand je parle des chocs à l'âme, là, ça peut être des pertes d'enfants, ça peut être des pertes de conjointes. Vous pouvez avoir un accident, vous allez avoir les deux jambes coupées. Vous savez, là, quelque chose là, qui ramasse, mettons. T'sais. Un cyclone karmique. Une tornade qui va vous faire virer bout par bout, puis vous serez plus capable de revoir le réel comme qu'il était. Il va être vraiment, mais vraiment noirci par cette épreuve. C'est là que c'est important, donc, à ce moment-là, de bien mener votre évolution psychique. Et je reviens encore avec le titre du début, le nouvel ordre mondial, qui est très menaçant, comme je vous ai dit tantôt, quand on regarde les nouvelles de ça, qui peut se passer. Il faut savoir en partant. Il n'y a rien d'assuré là-dedans. Là,
des menaces, il y en a eu. Hein. Et puis, moi, j'en reviens toujours à dire que ce qui se passe en ce moment, ou ce qui peut se passer, mais ce qui se passe en ce moment, moi, j'ai pas vu des preuves plus mondiales que ça, que la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça a un choc mondial, c'est ça. Pas pas du même ordre, mais c'est mondial. Et la souffrance, c'est pas nécessairement une souffrance mortelle, mais c'est une souffrance que des gens économiquement vont être détruits. Il y a des couples qui vont être détruits. Il y a des gens qui vont tomber en forte dépression. Fait quand même, c'est gros. Aussi, bon, admettons, là, nouvel ordre mondial, que vous n'êtes pas nécessairement protégé contre les vaccins obligatoires. Faites bien attention. C'est là que c'est le temps, en maudit, de vibrer votre révolution psychique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils vont être atteints de cancer, ils vont s'en sortir. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'était déjà prévu d'avance. Bon, peut-être. Mais les gars ne savaient pas ça, que c'était prévu d'avance. Il a fallu qu'il se travaille lui-même. Il a fallu qu'il fasse l'ascension de son intelligence vers une sortie. C'est comme un gars qui va au front, un soldat, il s'en est tiré. C'était peut-être dessus d'avance, mais lui, quand il se faisait mitrailler, là, les obis passaient aux côtés des oreilles, il ne savait pas. Mais il avait un contrôle mental assez élevé. Il pouvait même donner un leadership envers ses confrères, ses frères d'armes. Voyez-vous, c'est important. C'est pour ça qu'il dit que c'est important de vivre le présent, maintenant. C'est qu'est-ce que vous êtes présentement et ce que vous deviendrez dans le futur, dû à votre mainmise dans le présent. Et c'est juste ça. Parce qu'on a la tête avec le vaccin ou toute autre manipulation qui peut ramener du nouvel ordre mondial, ça ne vaut absolument rien. Daniel Kem disait, lui, dans le temps, c'était l'apocalypse des autres, en parlant des apocalypses nucléaires, à cette époque-là. Oui, dans ce temps-là, c'était à la mode, hein? À l'époque de Nostradamus, les menaces, c'était les menaces nucléaires. Guerre mondiale, tout ça. Là. Surtout les années 80-90, c'était très fort comme instruction, on va dire, comme nouvelle. Ça faisait peur. Moi, je vais vous dire, en 1962, je pense, 61, 62, quand il y a eu les 13 jours, là, et quand les Russes ont confronté les Américains, Cuba, tout ça, puis il y avait vraiment l'alerte nucléaire possible. Oui, oh. Moi, j'avais 11 ans, donc c'était non, c'est pas 11 ans, pas 11 ans. J'avais 9 ans, donc en 62. Et puis, ce que je demeure dans ma ville, il faisait partie des alertes nucléaires, là, des sirènes. Je me promenais, moi, le soir, je prenais ma marche. Là. C'était assez épeurant. Vous savez ce que ça fait, hein? C'était lugubre. Puis ça joue en radio aussi, là. Mais il disait aussi que ce n'était qu'un exercice. Mais la situation était chaude, là. Ça a duré 13 jours. Puis je peux vous dire que le monde avait peur. Il ne s'est rien passé. Bon, il s'est passé d'autres choses dans le monde, mais ce qui se passe dans le monde, je vous dirais, comme à Beyrouth actuellement, il faut en tenir compte dans le sens que c'est triste, c'est déplorable, c'est épouvantable. Je n'ai pas ça, là, comme toute chose qui arrive. Mais c'est pas ici. D'ailleurs, supposément, selon certains ésotéristes du 20e siècle, ils disaient que le Québec, c'était une terre sacrée. Parce qu'en réalité, le Québec, c'est K-E-B-E-K. Québec. Il y a une partie du Québec, une partie de l'Ontario, on est protégé. Qu'est-ce qu'ils appellent, comment est-ce qu'ils appellent ça, là? Le plateau, c'est ça, le bouclier canadien. Le bouclier canadien, c'est notre protecteur. Telluriquement parlant. Que ce soit des phénomènes climatologiques, ouragans, tremblements de terre, tout ça, là. On est protégé comme on est protégé d'une guerre nucléaire. Ici. Mais Montréal, je ne sais pas. Mais à partir de l'est vers l'Ontario, un petit peu plus loin dans l'ouest, c'est la zone
de protection du Québec, puis une partie de l'Ontario. Mais dans le fond, c'est le Québec avec un KBEK qui couvre tout ça. L'Ontario aussi. Ce qu'on appelle le Québec ésotérique. Mais là, il ne faut pas vous dire, ah, non, je vais déménager. Non. Vous restez où vous êtes. Puis la journée, si ça arrive, on va vous appeler. Faites confiance. On va vous appeler, puis pas par le cellulaire. Votre cérébral va vous informer de ça. Vous devez vous en aller. That's it. That's all. Ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Il n'y a que, justement, l'événement du moment. Faut que moi, c'est le même, je marche. Fait que tu peux pas avoir peur. Si ça arrive, ça arrivera. Il va y avoir d'autres choses après. Mais j'ai aucune peur de ça, là. La lutte nucléaire ou l'autre, là, tout ce qui se passe dans l'occultisme de la pandémie. Ça, c'est la COVID, ça, c'est... j'ai eu un cancer, oui. Puis ça s'est bien passé par après. Puis il n'y a pas à dire, avant ça, hey, j'avais peur du cancer. Ben, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui rit quand il apprend ça, OK? Ça ou un de ses proches, là. Puis ça, j'ai quand même bien traversé ça. On dirait que ça m'a changé complètement. Là, ça m'a changé dans mon mental, c'est que justement, c'était plus moins. L'esprit prenait sa place dans l'ego. Et c'est exactement ça qui doit arriver encore de problèmes du nouvel ordre mondial. Avant que je perde pas avant, excusez, mais j'ai perdu aussi plusieurs emplois pour différentes raisons. Puis quand je voyais les nouvelles à la télévision, les pertes d'emplois, les gens qui perdaient des emplois, je disais, Seigneur, ça n'est pas un cadeau. T'sais. J'ai perdu mon dernier emploi, j'avais 52 ans. Puis mon deuxième, je parle d'emploi quand même que ça faisait 10 ans, puis 18 ans j'étais là. Le premier majeur comme ça, perte d'emploi, ça avait 35 ans. Mais 52 ans, je vais vous dire, là, j'avais un de mes cousins qui l'avait perdu lui ici, puis 52 ans, puis s'était placé d'une petite pénurie. Là. Moi, j'ai eu la chance, la chance, même pas. Là. Moi, la chance, ça n'existe pas pour moi. Ni la malchance, ni la chance. C'est tout au bon moment, au bon endroit. Synchronicité oblige. J'ai travaillé dans l'hôpital pendant 10 ans. J'étais agent de sécurité, puis à l'hôpital après. Pendant 10 ans, puis c'est là que j'ai fini de travailler, finalement, avant de prendre ma retraite. C'était écrit. Mais, ça ne veut pas dire, parce que c'était écrit, que j'ai pas fourni mon effort. Tu sais, c'est pas que tu restes chez vous, puis, tu sais, t'attends les nouvelles. C'est pas de même que ça marche. C'est ça, la patente qu'il faut savoir là-dedans. C'est, faut que tu bouges, comme disait Bernard, faut que tu te bouges le cul sur un scène. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait de la job, à l'hôpital, j'ai été 3 fois, j'ai envoyé 2 CV, puis j'ai rencontré finalement le boss du département. Il m'a dit, écoute, il dit, t'es en sécurité, il dit, paye agent de sécurité à l'hôpital. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux travailler à l'hôpital en hygiène et salubrité. Fait que là, j'ai parti, mais j'avais encore une carte. C'est ça qui arrive aussi. Vous avez une carte, des fois, dans votre jeu caché. Un peu comme au poker, votre carte cachée qui va vous déterminer que vous allez gagner la mise. J'avais la carte cachée que j'avais de rendre service à un de mes cousins. Ça date de 30 ans avant. Là. Je ne me rappelle pas de la date précise. En tout cas, ça fait longtemps, les années 70. Je travaillais dans une textile. Puis mon cousin avait perdu son emploi. Il avait une famille. Puis j'avais fait rentrer à l'usine. Il était bien content. Il m'a fait vivre sa famille. Mais il m'avait dit à cette époque-là, il dit un jour, Sergio, je peux te rendre service. Je vais le faire. 35 ans après, j'ai appelé sa femme, qui est au courant de ça. Sa femme était chef d'équipe du département. Depuis 30 ans aussi. Et elle a pris mon CV et a été l'amener au grand boss. J'ai reçu mon appel 2 jours après. Et j'ai rentré à l'hôpital. Et vous, il n'y a pas de chance là-dedans. Il faut que tu bouges. Si tu ne bouges pas, la chance, ça n'arrive pas chez vous, ça. Ben, un billet de l'auto, peut-être tu vas gagner. Mais encore là, le billet de l'auto, il faut que tu le prennes. Hein? Bon, ça, gagner, il y en a qui vont gagner 2 fois les millions. Ça fait partie de la programmation, c'est tout. Mais tu ne t'occupes pas de ça. Moi, je me fous bien. Je suis content pour eux autres, ça s'arrête là. Mais je prends mon billet. Si tu n'en prends pas, puis tu ne gagnes jamais. Ça s'arrête là. Puis si tu ne gagnes jamais, ben, tu n'étais pas dû. Voyez-vous? Il y a d'autres choses qui t'attendent. Justement, c'est pas, je vous dis ça de même, l'âge monte beaucoup.
Et il y a certains analystes financiers qui amènent que ça va peut-être monter à 5 000 $ à l'once. Si vous avez de l'or chez vous, des bijoux qui valent assez cher, qui pèsent assez pesant, parce que, excusez, c'est le poids, hein? Quand vous voulez savoir comment votre bijou, collier, bracelet vaut, vous l'amenez à la bijouterie, vous le pesez. Et puis, mettons qu'il pèse une livre, et demi, 2 livres. Imaginez-vous qu'à 5 000 $ à l'once, comment ça va valoir une livre à 2 livres? Ça joue d'un 80 000 à 120 000 $. Parce que vous voulez faire un bon placement, vous allez à la banque. Ils vont vous le payer. Tout simple que ça. Ils vont vous donner un certificat, qu'importe. Mais, checkez ça. Il a été à 2 000 $, là, l'once, c'est un record. Mais, suivez ça. Si l'effondrement qui est aussi supposé d'arriver, l'effondrement économique, s'il arrive et que la pièce dégringole, tenez-vous prête. La suite va arriver, c'est ça. Plus les bourses vont baisser, plus l'or va monter. Achetez pas de l'or à la bourse, là, ça vaut rien. Si vous avez de l'or physique, solide, allez le faire peser puis allez à la banque. Mais vous allez bouger. Si vous n'avez pas d'or, ben, vous ne bougerez pas dans ce sens-là. C'est tout, c'est pas ce qu'on a à la tête. Il faut toujours rester objectif dans votre réalité. Pas être déçu, puis pas être trop content. Parce que trop content, des fois, vous pouvez être content 10 minutes, là, ça s'arrête là. Parce que la vie, des fois, vous jouez des mauvais tours. T'sais. Comme Bernard disait, la vie, là, lui, il disait souvent, il ne peut pas être heureux. Et si vous êtes heureux un soir, un gros party, puis on vous appelle dans le doute que votre enfant passe en tout de 10 roues, votre bonheur vient de clencher là. Fait que le bonheur, là, oubliez ça. Soyez bien dans votre peau. Ça s'arrête là. Soyez objectif. Totalement. Comme je viens de vous expliquer avant, là. Pour l'or et tout ça. Parce qu'il n'y a rien qui vous appartient. Oubliez-les jamais. Il n'y a rien qui vous appartient. Même pas vos enfants. Même pas vous-même. Mais ce qui vous appartient, totalement, c'est votre conscience. C'est juste ça qui est inviolable. Et c'est ça aussi qui va vous permettre, et je l'espère pour vous, que vous allez traverser le monde de la mort une dernière fois. Ben, dans le sens, pas aller dans le monde de la mort, mais mourir une dernière fois pour revenir sous d'autres formes, plus évolutives. C'est ça le jeu. Vous profitez de la vie, vous vous amusez, mais, puis vous faites différentes actions là, qui vous plaisent, mais vous ne perdez jamais de vue votre conscience. Pensez-y avant que regretter après. C'est une équation facile, ça. Parce qu'un coup que le mal est fait, ça vous régresse. Puis le regret, ça ne vaut absolument rien. Vous rétrogradez. Il ne faut pas s'en cacher, c'est ça. Vous avez été manipulé par l'astral. Vous avez été manipulé et vous avez été assujetti à cette domination astrale. Et le numéro 1 mondial, c'est totalement astral. Totalement. Puis un jour, ils ne gagneront pas. Je ne sais pas le temps que ça va prendre. Bernard a dit la fin d'un cycle, c'était très, très difficile. Le temps que ça va durer, je ne le sais pas. Il disait justement aux nouvelles dernièrement que ça va durer des décennies, l'OMS qui disait ça. Ça va des. Ils ne voient même pas les limites. Bon, ça, écoutez bien, là. Prenez-en, puis prenez-en pas trop. C'est de la comment est-ce qu'on appelle ça? De la propagande. Très manipulatrice. Faites pas attention à ça. Tant mieux, il n'y a pas de vaccin. Puis le vaccin, d'ailleurs, justement, oubliez ça, il n'y a pas un crise de vaccin qui va tout au moins guérir. Ils n'ont même pas trouvé de vaccin pour le SRAS. Puis ils n'ont pas trouvé de vaccin pour le SIDA. Pensez-vous qu'ils vont trouver un vaccin, même s'ils mettent des milliers de milliards, le virus tel qu'il il mute. Ils ne sont même pas capables de trouver des bons vaccins pour la grippe à chaque année. Pensez-vous qu'ils vont trouver un vaccin pour la COVID? Un médecin qui va guérir? Même ils disent encore là. C'est pas sûr. Ça, tu sais, non, ça, j'en veux pas du vaccin du tout. L'avenir me dira si je passe ou pas.
Ça, je vous l'ai dit tantôt. Je me casse pas la tête avec ça, mais j'en veux pas ça. Ça, c'est un fait. Mais cultivez en vous la culture de la conscience. C'est juste ça. C'est difficile, je vous le dis. Là. Moi, j'ai 67 ans, puis ça fait pas bien longtemps que j'ai une certaine culture. Une certaine culture. Je suis pas un fusionné, mais je suis assez conséquentiel. De plus en plus. Fait que c'est ça que je vous propose. Faites attention à vous. Je vous aime bien. Et encore là, je m'adresse aux gens de YouTube, là, ceux qui veulent me rejoindre dans mon groupe Le Buffet Expérimental. J'ai d'autres groupes aussi qui pourraient vous intéresser. Donc, un groupe sur les conspirations qui s'appelle Conspiration Contrôle mondial et sociétés secrètes. Ça vous intéresse. Mon nom est Sergio Poirier. Communiquez avec moi et je vous inscrirai. D'ailleurs, je vais mettre ça comme information là, dans YouTube. Fait que je vous remercie. Ça m'a fait un plaisir. Si vous avez des questions ou commentaires, gênez-vous pas. Et abonnez-vous à mon site plus qu'on a une couple de mille plus intéressant, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis là-dessus, au revoir. À la prochaine.